Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente la carabineur Mauser K98. Installez-vous confortablement, prenez un schnapps et suivez-moi pour cette vidéo en mode historique. Et aujourd'hui je vous ai sélectionné un matériel assez exceptionnel. Alors oui, certains vont dire « Polo, il dit toujours ça ». Oui c'est vrai parce que tout simplement j'ai souvent des vidéos qui sont assez exceptionnelles. D'ailleurs vous allez rapidement vous rendre compte à quel point c'est vrai. Parce que regardez ce qu'on a exactement aujourd'hui. C'est une réplique d'un fusil Mauser K98, ok. Mais c'est une réplique en PCP s'il vous plaît. C'est l'une des rares carabines, peut-être même la seule, qui est une réplique d'arme à feu, mais en PCP. Généralement, on a des répliques qui fonctionnent avec des cartouches CO2. Et ici non, c'est bel et bien une réplique, mais qui fonctionne avec un réservoir d'air comprimé. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur une carabine PCP, ici le réservoir d'air est totalement invisible. Ce concept est génial, ça permet d'avoir une grosse autonomie de tir, une utilisation économique et surtout une puissance qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut espérer avoir avec une vulgaire cartouche CO2. Un autre énorme avantage avec le PCP, c'est qu'on n'a aucun problème de refroidissement de la cartouche lorsqu'on tire un peu rapidement. Mais aussi une régularité de puissance incomparable avec une cartouche CO2. Oui, le PCP, c'est vraiment une technique qui ouvre des possibilités incroyables. Donc voici la particularité unique de cette carabine, une réplique couplée à un système PCP. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi cette vidéo, encore une fois, va être exceptionnelle. Après, ça m'est arrivé de faire des vidéos pourries. Hein. Si l'autre jour, là, j'avais fait une vidéo sur... Ah non, j'ai confondu, c'était pas moi. C'était l'autre là qui l'a fait. Non. Bon. D'ailleurs, au sujet du PCP, Naturabuy fait à partir du 15 avril et jusqu'au 21 une opération dédiée spécialement au PCP, avec comme d'habitude des promos conséquentes, mais chose très intéressante pour cette opération, c'est que les livraisons sont complètement gratuites. Donc remise importante plus livraison gratuite, l'affaire peut valoir vraiment le coup. Alors si vous êtes intéressé par du matériel PCP, allez faire un tour sur le site de Naturabuy, vous pourrez peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Surtout avec le paiement en 3 fois ou 4 fois sans frais couplé à la garantie heureux ou remboursé pendant 30 jours, qui prend en compte le remboursement total du matériel acheté si celui-ci ne vous convient pas totalement. Dernier point intéressant pendant cette opération, de nombreux bons d'achat de 100 € seront tirés au sort parmi les acheteurs. Alors allez jeter un œil sur le site de Naturabuy, ça coûte rien. Par contre, merci d'utiliser le lien qui est en début de description de cette vidéo. Ainsi, vous accéderez directement à la page en question, mais pour moi, ça comptabilisera un clic. Alors d'avance, merci. Allez, l'essai sur l'exceptionnel Mauser PCP, eh ben c'est parti. Mais commençons tout d'abord à nous poser la question, qu'est-ce qu'un Mauser K98 ? C'est une carabine à verrou de fabrication allemande chambrée en 7,92 par 57. Cette carabine fut mise en service par la Wehrmacht en 1935 pour l'infanterie allemande. Mais décortiquons le nom de cette carabine. D'ailleurs, son nom complet est le Mauser K98K. Bon, nous avons Mauser qui est le nom du concepteur mais aussi du fabricant. Le premier K c'est pour carabineur qui signifie en allemand carabine. Et 98. Pourquoi 98 ? Alors que l'arme a été mise en service en 1935. Eh bien c'est parce que la Mauser K98 est en fait l'évolution de la Gewehr 98, qui elle a été conçue en 1895 par Paul Mauser et mise en service en 1898. D'où les 98 qu'on retrouve sur la Mauser K98. Car pour le fabricant Mauser, il s'agit d'une évolution de la précédente version et non pas d'une nouvelle carabine. Et le deuxième K qui est derrière 98 signifie Kurz, qui veut dire courte. Excusez mon allemand germophile, enfin phobe, je sais plus. Car oui, la version Gewehr 98 mesurait 1,25 m, alors que la Mauser K98K fait 1,11 m. Donc 14 cm plus courte, d'où le K pour définir qu'il s'agit d'une version courte. Le cahier des charges pour la réalisation de la Mauser K98 était le suivant. La carabine ne devait pas dépasser 1,10 m, oui, du coup ça dépasse de 1 cm, ils sont démoulés un petit peu. Elle devait être équipée d'une hausse allant de 1000 m à 2000 m, putain 2000 m en visée ouverte, hein.
Ça rigolait pas les gars, hein. Elle devait avoir une bretelle sur le côté, et elle devait disposer d'une capacité de 5 cartouches avec un chargement par le dessus. La K98 fut l'une des armes allemandes de la Seconde Guerre mondiale la plus produite car de 1935 à 1945, la production a totalisé plus de 15 millions d'exemplaires. La production a été tellement importante qu'encore aujourd'hui on trouve très facilement ces carabines ainsi que de nombreuses pièces de rechange. D'ailleurs, il est bon à savoir que les modèles produits entre 1935 et 1938-39 avaient la crosse en noyer massif. Mais une fois l'Allemagne engagée dans le conflit, avec des besoins de plus en plus importants, le noyer a été remplacé par du bois plus facile à trouver, comme du hêtre. Et la crosse n'était plus en bois massif, mais en bois lamellé collé. Cette technique permettait d'avoir des éléments très solides, mais l'arme devenait un petit peu plus lourde, puisque le poids passa de 3,9 kg à 4,1 kg. On vit aussi une amélioration apparaître durant le conflit, qui est la plaque de couche enveloppante de la crosse. Précédemment, il existait seulement une plaque droite et non enveloppante. Mais par la suite, cette amélioration fut apportée afin d'accroître la résistance de la crosse pour éviter tout éclatement de celle-ci. Oui, les soldats se plaignaient beaucoup de l'ancienne plaque de couche qui ne permettait pas de faire proprement son travail. Car la crosse de leur carabine était très pratique pour transmettre des messages de fermeté aux autochtones récalcitrants des pays qu'ils avaient envahis. Et certains avaient la tête très dure et pouvaient dégrader la crosse de leur carabine. Avec la nouvelle plaque de couche enveloppante, plus de problème, le soldat allemand pouvait s'en donner à cœur joie et tout restait nickel. Un coup d'éponge et hop, c'était comme neuf. Enfin, la crosse comme neuve, pas la... Bon. Devant la demande croissante de besoins d'armes, de 1939 à 1945, la fabrication du K98 ne cessa d'évoluer pour toujours être de plus en plus simplifiée. Sur les dernières versions, des pièces qui devaient être normalement usinées étaient seulement embouties et soudées. On a même vu sur certaines versions carrément la hausse fixe. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Mauser K98K ne fut pas cantonnée au musée ou chez les collectionneurs. L'armée yougoslave en avait récupéré un grand nombre de ces fusils qu'ils avaient confisqués aux Allemands. On les retrouve aussi dans les armées tchécoslovaques et même israéliennes. Et l'armée française a reçu 47 000 Mauser K98K flambant neuves fournies par la société Mauser au titre des dommages de guerre. Ces armes furent aussi utilisées dans les guerres d'Indochine et d'Algérie. On vit même ces Mauser utilisés dans les années 90 durant le conflit des Balkans. À Sarajevo, ils étaient utilisés par des tireurs d'élite. Et aujourd'hui, en 2024, ils sont toujours largement utilisés dans toute l'Europe, mais cette fois-ci plus dans les stands de tir. Car le Mauser K98K arrive à faire encore de très bons résultats en cible. J'ai aussi appris pendant mes recherches que l'arme était utilisée par certains chasseurs. Alors pas pour tirer l'appro, j'imagine. Parce qu'avec la Mauser K98K, on parle d'un calibre un petit peu énervé. Le calibre 7,92 par 57 avec son projectile pouvant aller jusqu'à 15 grammes, oui, ça fait un beau bébé. Surtout que le bébé en question peut sortir du canon à une vitesse dépassant les 800 mètres secondes pour une puissance allant jusqu'à 4800 joules. Non, c'est sûr que c'est un truc sérieux. Mais pas d'inquiétude, avec le calibre de jeune fille que je vous présente aujourd'hui, aucun risque de se démettre une vertèbre suite au recul. Le Mauser K98 PCP qui est présenté aujourd'hui est en calibre 4,5. La carabine fonctionne avec des plombs à jupe, soit avec un chargeur monocoup, soit avec un barillet de 12 coups. Le fabricant de cette carabine est Diana, qui la propose en deux calibres, 4,5 ou 5,5. Mais il me semble que le calibre 4,5 est largement plus adapté au petit réservoir PCP de 100 ml dont elle dispose. Mais aussi à la puissance malgré tout un petit peu réduite. Car pour moi, en dessous de 20 joules, sur une arme longue, je préfère largement du 4,5 qui va péter un petit peu plus fort à 25 mètres. En 5,5, même à 20 joules et même seulement à 25 mètres, on entend un bon décalage entre la détonation et l'impact. La carabine est un peu plus légère et un peu plus courte que l'original, puisqu'on est sur un poids de 3 kg, tout rond, et une longueur de 1090 mm, avec un canon de 545 mm. La connexion pour le remplissage d'air est ici, et le manomètre est là. Ces deux éléments sont parfaitement intégrés à l'arme car ils sont discrets et très esthétiques. Bon, voilà pour la présentation rapide de cette carabine. On va tout de suite commencer par la casse chronie. Voici ce que j'ai obtenu avec les plombs RWS Proline de 0,53 g. Des vitesses autour de 170 mètres secondes qui correspondent à une puissance d'un peu moins de 8 joules.
C'est vrai que ça peut paraître pas énorme pour une carabine PCP, mais par contre, c'est carrément musclé pour une réplique. Comparé à des répliques CO2 comme la DPMS ou autres Thomson et USM1 que je vous ai déjà présenté, où quand on dépasse les 3 joules, on est content comme tout, eh ben ici on frise les 8 joules, donc pour une réplique c'est plutôt pas mal du tout, quoi. Mais le point le plus intéressant révélé par le Chrony, c'est la régularité exceptionnelle dont elle fait preuve. Puisqu'en 34 tirs, oui, 34 tirs c'est à peu près ce qu'on peut espérer comme autonomie avec une puissance stable. Je rappelle que le réservoir de 100 ml est minuscule. Donc en 34 tirs, on passe de 200 bars à 160 bars, avec un écart entre le tir le plus puissant et le moins puissant de seulement 6%. Et ceux-ci ont sorti de boîte. Cet écart va sûrement sensiblement se réduire après le rodage. Non, la régularité est très impressionnante. J'ai même réussi à faire une série de 10 tirs avec seulement 1 ou 2 mètres secondes d'écart. Là, par rapport au CO2, c'est même pas que c'est mieux, c'est carrément un autre monde. Bon, mais sinon, au sujet de la puissance de 8 joules, je voulais vous informer que cette puissance peut varier de manière conséquente en fonction d'où vous l'achetez. Celle-ci vient d'une armurerie allemande où il semblerait qu'il y ait une réglementation en dessous de 10 joules. Mais sinon, vous pouvez la trouver dans d'autres pays comme l'Espagne en 20 joules. Car le fabricant annonce 20 joules en version non bridée. Oui, je sais ce que certains vont dire, putain, 20 joules c'est la classe quoi. Je dirais oui et non. Car au vu de son tout petit réservoir, avec une puissance de 20 joules, l'autonomie serait forcément ultra réduite. Peut-être seulement un barillet de 12 coups. Et avec une régularité qui ne pourrait en aucun cas être la même. Par contre, 20 joules, c'est sur les données constructeurs. Ce sera peut-être seulement 15 ou 16 joules. Après, faut voir, mais il me semble qu'avec 8 joules, on est sur une puissance assez cohérente pour ce type de réplique qu'on a ici. Car ce serait dommage d'avoir une carabine avec une autonomie de 12 ou 15 tirs et une régularité beaucoup moins bonne. Avec un réservoir de 150 ou 180 ml, j'aurais pas du tout tenu le même discours. Mais ici, avec 100 ml, je pense que 8 joules reste cohérent. Allez, maintenant, on passe au stand. On commence par une séance de tir à 10 mètres à bras francs. Le levier d'armement est un régal à manipuler. Il est fluide et précis, j'adore complètement. On enchaîne par une séance à 25 mètres sur chevalet. Et cette fois-ci avec un seul appui, toujours à 25 mètres. Toutes les séances de tir ont été faites avec les plombs RWS Proline de 0,53 g qui me semblent être les mieux adaptés pour cette carabine. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse différence avec les autres plombs que j'ai pu tester.
Allez, on passe au résultat. Voici la cible qu'on a obtenue à 10 mètres à bras francs. On est sur un groupement de 2,3 par 2,4 cm, ce qui fait une surface de 5,5 cm². Et avec aucun plomb sorti du groupement principal. C'est un très joli résultat. Le groupement correspond à tout dans le neuf dans une T10. Ça devrait faire aux alentours de 95 à 96 points. C'est plutôt chouette. Maintenant la cible sur chevalet à 25 mètres. On a un groupement de 1,9 par 3,2 cm. Ce qui fait une surface de seulement 6 cm². Je rappelle qu'on est en visée ouverte. Je suis encore une fois impressionné par la précision. Et on termine par la cible obtenue avec un seul appui, toujours à 25 mètres. On a un groupement de 2,9 par 4 cm et une surface de 11,6 cm². Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais moi au niveau de la précision, je la trouve ultra top. Au vu des résultats qu'on a obtenus, je me demande ce que ça pourrait donner avec une lunette. Parce que oui, on peut monter une lunette dessus, il y a des rails de 11 mm. Parce que là, vous vous rendez compte du truc, toutes les cibles étaient en visée ouverte. Bon, cette carabine reste une réplique, donc pour faire mumuse. Alors, on va faire mumuse avec. Regardons ce qu'on peut réussir à faire en tir réactif à 10 mètres. Pour que vous puissiez vous rendre compte de sa capacité de tir rapide, comme d'habitude, il n'y a aucune coupure vidéo entre les tirs. Maintenant, pour la déconnade, je tire des bouchons de bouteille à 10 mètres à bras francs. Pour bien se rendre compte, il n'y a toujours pas de coupure vidéo entre les tirs, donc j'ai supprimé aucun tir loupé. Les bouchons font 2,5 cm de diamètre. Ouais, la précision, c'est du propre. Allez, on passe à la conclusion. Commençons par les points négatifs, oui, parce que, bon, il y en a quand même quelques-uns. Le premier point négatif que je mettrai en avant, c'est les petites fausses notes au niveau de la finition. La réplique est globalement très bien finie, mais les deux anneaux à l'avant en plastique ne sont pas vraiment à la hauteur du reste. Je trouve que ça dénote un petit peu par rapport à la qualité de finition de l'ensemble, qui est plutôt sur du premium. Cependant, on peut facilement améliorer en démontant la pièce et en mettant un coup de bombe aérosol noir mat, qui donnerait l'impression de pièces métalliques peintes, car une fois que c'est peint, que ce soit du plastique ou du métal, on ne verrait pas visuellement la différence. Autre point négatif, ce serait au sujet du barillet. Je le trouve un petit peu trop gros à mon goût. Déjà, pourquoi 12 coups? 10 aurait été largement suffisant, et même pourquoi seulement pas 5, comme l'original? Le barillet aurait été beaucoup plus discret et harmonieux avec le reste. Maintenant, passons au point positif. Et là, il y a de quoi dire. Bon, le premier point positif, c'est la précision très impressionnante de cette carabine PCP. Et comme je le disais précédemment, on n'a fait aucun test avec une lunette. On était seulement en visée ouverte. Oui, elle est très précise et ça, c'est super appréciable. Après, on a la finition globale qui est plutôt très bonne. Avec une plaque de couche enveloppante sur la crosse tout en acier, un bois assez flatteur, un magnifique petit levier d'armement. L'ensemble des pièces métalliques sont aussi très bien finies. Non, globalement, c'est une carabine avec un très bon niveau de finition. Et puis je vous parlais de la finition de levier d'armement, mais sa fluidité exemplaire rend l'armement très plaisant. Il n'y a rien qui accroche, le tactile est super agréable, oui, je suis complètement fan. Il y a aussi un truc que j'adore totalement, c'est les organes de visée. La position ultra avancée de la hausse procure un confort visuel incroyable. Sachant qu'elle est éloignée de l'œil, on voit tout complètement net. Aussi bien la hausse que le guidon. Après, on a l'équilibre de l'arme, je la trouve super bonne. Malgré sa longueur, on peut à bras francs à 10 mètres enchaîner les 12 tirs en restant dans le noir, et ça assez facilement. Voilà, pour conclure, c'est une carabine qui m'a totalement conquis, c'est un vrai plaisir et un régal de tirer avec. Du coup, pour quel usage cette Mauser K98 en PCP?
Eh ben pour le Funtir, et dans ce domaine, elle remplira toutes les fonctions que vous pourrez lui demander. Sa précision sans faille et sa puissance importante pour une réplique vous permettront de faire tout ce que vous voulez faire en Funtir sans jamais être déçu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Je rappelle que vous pouvez me soutenir en devenant souscripteur, j'ai même mis une souscription à seulement 1 € par mois. Et vous pouvez aussi me soutenir par Tipeee, j'ai mis le lien pour ceux qui préfèrent. Mais quoi qu'il en soit, un très grand merci à vous tous pour avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Salut les amis!